Salut les curieux! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que l'on pourrait qualifier de hors-sujet si le thème de la chaîne n'était pas la curiosité. On va parler de l'utilisation d'un métier à tisser. La vidéo que vous allez voir dans un instant n'est pas de moi. C'est l'œuvre d'un cousin de ma femme qui, en parlant un jour avec lui de la chaîne, m'a dit qu'il avait réalisé cette vidéo il y a plusieurs années et qu'il trouvait dommage qu'elle dorme dans un tiroir depuis 2005. Vous allez voir que c'est quelqu'un de pédagogue et qui, comme moi, aime partager son savoir. Pour la petite histoire, c'est cette même personne qui m'a mis le pied à l'étrier du travail du bois, qui m'a donné les premiers conseils et les premiers coups de main. Alors bien sûr, la vidéo qui va suivre n'est pas en HD, en 4K, en Dolby je ne sais quoi, mais cela n'enlève rien à son intérêt. Personnellement, je n'ai aucunement l'intention de faire du tissage à l'ancienne, mais je trouve que c'est passionnant et instructif. Cette vidéo donne notamment une idée du travail titanesque que cela représentait pour nos aînés. Eh bien voilà, on va d'abord présenter le métier à tisser. Le métier à tisser est constitué d'un châssis en bois sur lequel vient s'installer une ensouple, un rouleau qui sert à recevoir les fils de chaîne qui passeront sur la poitrinière arrière. Ensuite, ces fils de chaîne viendront passer dans les vis qui sont fixés sur les cadres. Ces fils passeront dans les dents du peigne, viendront se fixer sur le verdillon, passeront sur la poitrinière avant et viendront se fixer sur l'ensouple avant, qui est muni d'un levier pour la tension de la chaîne. Les cadres montent à l'aide des marches et aussi par l'intermédiaire des bricoteaux. Le peigne sert à tasser les fils de trame. Maintenant, on va voir la préparation de la chaîne. Nous sommes prêts maintenant pour réaliser la chaîne. Cette opération s'appelle l'ourdissage. Pour ce faire, on va prendre deux points de fixation, par exemple cette tête de poteau. Ici, on attache un fil de laine. Et un autre point, par exemple, cette poignée de porte. Et ainsi, on va réaliser des allers et retours afin de constituer des petites chaînettes d'une vingtaine de fils. Nous voilà de retour au métier à tisser où l'on a terminé nos chaînettes. On en aura ainsi constitué une quinzaine, faisant ainsi une longueur à peu près d'1 km de fil et 350 fils pour seulement 50 cm de toile tissée en largeur. Maintenant, on va passer à l'arrière du métier pour monter ces fils sur l'ensouple arrière. Cette opération est toujours dite de lourdissage. On a attaché la chaînette sur le verdillon qui est ici. On a déjà installé quelques chaînettes au préalable. Et là, on va enrouler la chaîne autour de l'ensouple arrière. Avec un peigne, on va démêler les fils de la chaîne pour qu'ils soient parfaitement alignés et pour qu'ils ne s'entremêlent pas lors du passage dans les vis. La chaîne se dépose comme une nappe autour de l'ensouple. On démêle en faisant suivre l'ordre des fils. La chaîne ainsi enroulée représente une longueur de 3 mètres. Et l'on termine en bloquant cette chaîne avec un double nœud. Voilà, et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors la chaîne sera définitivement enroulée sur l'ensouple.
Voilà, maintenant l'étape de lourdissage est maintenant terminée. Tous les fils de la chaîne sont enroulés autour de l'ensouple. Maintenant l'étape suivante sera l'étape de l'enfilage, c'est-à-dire le passage des fils dans les lisses. Les lisses puis les dents du peigne. Pour cette opération, on va défaire la chaînette centrale. Puis on va débloquer notre ensouple, puis passer cette chaînette derrière la poitrinière. Et enfin la mener en face des lisses. Voilà, ici nous nous trouvons à l'avant du métier où l'on peut voir l'arrivée des fils au niveau des lisses. Ici on peut voir ici qu'il s'agit d'un métier à 4 cadres. Le premier cadre, le deuxième cadre, le troisième et le quatrième. Avec un métier à 4 cadres, on peut réaliser plusieurs formes géométriques autres que celles de la toile, à savoir le chevron, le sergé ou des losanges, ainsi que les pieds de poule. Maintenant, on va voir l'enfilage dans les lisses. Pour ce faire, nous nous servons de diagrammes tels que celui-ci. Ici, on peut voir un losange qui va se trouver au milieu de notre tissage. Et pour ce faire, on va passer les fils ainsi. C'est-à-dire le premier va être dans le premier cadre, le deuxième dans le deuxième, et ainsi de suite le quatrième. Le cinquième fil va retourner au premier cadre, et ainsi on va suivre le schéma. Le losange ici prend de la longueur, on va passer 2 fils. Maintenant on va voir sur le terrain ce que cela donne. Voilà, je prends le fil, puis je le passe au travers de l'œillet. Bien entendu, j'ai passé les autres fils au préalable et ici on peut voir ce que l'on a vu tout à l'heure sur le diagramme, c'est-à-dire le premier dégradé de fils, le deuxième, le départ de nos 2 fils jumelés, et bien sûr de l'autre côté, pour le symétrique, le dégradé inverse et nos 2 fils. Voilà, et bien ici on a passé plus d'une vingtaine de fils, ce qui représente qu'une chaînette. Je vous rappelle que l'on a préparé une quinzaine de chaînettes, ce qui représentera plus de 330 fils à enfiler. Maintenant, on va voir le passage des fils dans le peigne. Pour cela, on va utiliser ce que l'on appelle une passette, que l'on va introduire entre 2 dents du peigne. On va prendre notre premier fil et le passer ainsi. Puis le deuxième. Et le troisième. Et ainsi de suite. Pour cette opération, il est primordial de respecter l'ordre des fils. Tout comme d'ailleurs on l'a respecté pour le passage de ces derniers dans les lisses. Car si l'on venait à commettre une erreur, cela provoquerait un défaut irréparable dans le tissu. Voilà, nous avons passé tous les fils de notre première chaînette. Et tout d'abord, on va les bloquer par un nœud. Puis après, nous prenons une petite cordelette avec laquelle on fait un nœud coulant. On attache ainsi notre chaînette. Puis on prend le verdillon avant. Et nous attachons la cordelette ainsi au verdillon, avec un nœud qui sera réglable par la suite pour régler notre chaîne.
Puis nous tendons la chaîne. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à répéter ces opérations pour les quelques 330 fils qui nous restent à passer. Et bien comme vous venez de le constater, l'enfilage est terminé. Nous avons passé tous les fils de l'ensouple dans les lisses et dans le peigne. Il nous aura fallu pas moins de 8 heures pour réaliser ce travail. Maintenant, on va passer à l'étape du tissage à proprement dit. À partir de maintenant, on va pouvoir se rendre compte de la levée des fils sur les différents cadres et l'échange de ceux-ci entre eux. Ici, on a cette ouverture que l'on appelle la foule, par laquelle on va passer la navette. La navette qui est constituée d'une petite lame de bois sur laquelle on a enroulé le fil. Et on va la passer ainsi. La levée des fils s'effectue donc par l'intermédiaire des marches. La numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Pour débuter notre tissage, on va commencer par de la toile. Et pour ce faire, nous allons appuyer sur la marche numéro 1 et numéro 3 pour lever les fils pairs. Et la marche numéro 2 et numéro 4 pour les fils impairs. Et alternativement, nous allons lever les fils pairs et les fils impairs. Donc, on lève les fils pairs. On passe la navette. Puis, on donne un coup de peigne pour tasser la trame. Et après, on monte les fils impairs. Et on repasse la navette dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Et là, on obtient de la toile. Maintenant, on va tisser du serger. Pour cela, on va appuyer sur la pédale 1 et la pédale 2 simultanément, puis la pédale 2 et la pédale 3, 3 et 4, puis on reviendra à 1, puis on recommence, 2 et 3, 3 et 4, 4 et 1, et ainsi de suite. Et on va voir ce que ça donne sur le tissu. On obtient des diagonales. Mais avec un ordre de fil différent, on peut obtenir aussi des chevrons. Maintenant, on va voir le pied de poule. Ici, il s'agit du petit pied de poule, parce que plus tard, on verra le grand pied de poule. Donc le petit pied de poule est constitué de 2 fils blancs et 2 fils noirs en chaîne qui se succèdent. Et dans la trame, c'est pareil. On tisse d'abord le fil noir. Puis on change de pédalage. Ici c'est un tissage de toile tout simplement. On serre toujours avec le peigne. Puis on change de couleur.
et ainsi de suite. Maintenant, on va voir ce que ça donne de près. Alors nous retrouvons bien nos deux fils noirs, deux fils blancs, successivement. Et dans la trame, pareil, deux rangées de fils blancs, alternées de deux rangées de fils noirs. Cela donne le petit pied de poule. Et on va avoir une variante de ce tissage sur l'enfilage du grand pied de poule. Mais ce n'est pas le grand pied de poule, hein. C'est une variante du petit pied de poule. Voici cette variante donc. Mais par contre, l'enfilage est de 4 fils blancs et 4 fils noirs. Et plus tard, on verra ce que cela donne avec le tissage grand pied de poule. Mais maintenant, on va voir le chemin de rose. Le chemin de rose possède un enfilage comme les chevrons, à la différence près que lors du tissage, quand on commence à monter notre chevron, arrivé au sommet, on arrête. Puis on inverse le pédalage, ce qui donne des motifs de losanges, de carrés, on peut voir même aussi des croix selon l'espace que l'on laisse. Maintenant, voici d'autres exemples de chemin de rose. Et maintenant, voilà l'ensemble des modèles de chemin de rose que l'on vient de voir. Ensuite, nous allons poursuivre notre tissage. Mais avant, nous allons faire avancer la toile, car celle-ci se trouve très près du peigne. Pour ce faire, nous allons débloquer la souple arrière, puis faire avancer la souple avant. Pour cela, je fais sauter 2 ou 3 crans sur l'engrenage qui va détendre la toile. Puis, à l'aide du levier, je fais tourner mon souple avant, qui entraîne avec elle la toile. On va regarder la tension. Voilà. Et bien maintenant, on peut reprendre le tissage. Souvenez-vous, tout à l'heure nous avions vu le petit pied de poule, que voici. Et bien maintenant, nous allons voir le grand pied de poule. Et bien voilà donc le grand pied de poule, qui est constitué d'un enfilage de 4 fils blancs et 4 fils noirs, et en tissage de 4 fils noirs et 4 fils blancs. Ici, c'est un tissage de sergé, c'est-à-dire un tissage en diagonale, et non un tissage en toile, comme l'était le petit pied de poule. Maintenant, on va voir ce que cela donne au tissage. Voilà, nous avons 4 rangées de pieds de poule, et nous allons en faire une cinquième. Pour ça, on utilise 2 navettes, une navette avec un fil noir et donc une navette avec un fil blanc. Là, on va commencer avec la navette de fil noir. Donc, avec un pédalage de sergé, c'est-à-dire de diagonale, on va passer 4 fils noirs.
toujours en donnant un coup de peigne pour bien placer la trame. Puis on va changer de navette, on va prendre la navette avec le fil blanc et finir cette dernière rangée. Voilà, on va faire maintenant le dernier passage. Et notre 5e rangée est terminée. Maintenant, on va finir notre tissage avec une série de toiles, de sergés et de chevrons bicolores. La toile, le sergé, les petits chevrons, les grands chevrons. Autre exemple encore. Puis avec un alterné de fil noir dans la chaîne, on peut avoir ces modèles-là. Et pour finir, nous allons voir l'ensemble du tissage. Mais avant, rappelez-vous de ce diagramme que l'on avait vu au début, où un losange s'élargissait. Eh bien, le voici en tissage. Et comme nous l'avions prévu, ce losange se trouve au centre de ce tissage, que l'on va voir maintenant dans son ensemble. Alors voilà, si vous vous rappelez, nous avions commencé par de la simple toile ici, puis du sergé, le petit pied de poule, l'ensemble des chemins de rose, avec au centre le losange, après le grand pied de poule, et enfin la série de chevrons et de toiles bicolores. Pour réaliser ce tissage, nous nous sommes servis d'échantillons conservés depuis les années 50 sur la commune de Pionça, dans les Combrailles au nord du Puy-de-Dôme. Et sur cette planche, on peut reconnaître la toile, le sergé, le petit pied de poule, les chevrons, le grand pied de poule et des tissus de 2 couleurs. Tous ces tissus servaient à confectionner des habits portés par les gens du pays au siècle dernier. Et ces échantillons appartenaient à monsieur Jacques Perrier, un des derniers tisserands des Combrailles. Voici donc monsieur Jacques Perrier et sa femme Amélie Roffet, habitant au lieu-dit du Marturé sur la commune de Pionça. On le voit ici en train de monter des canettes à l'aide d'un rouet. Et ici, on peut voir monsieur Jacques Perrier au métier à tisser. Avec sa main gauche, il tient le peigne, tandis qu'avec sa main droite, il tient le lance-navette. C'est ainsi qu'en 1963, monsieur Jacques Perrier, à l'âge de 84 ans,
à monter et préparer la chaîne sur un métier que l'on peut voir au musée de Riom. Voici donc ce métier à tisser que vous pouvez voir au musée de Riom et qui est originaire de la commune de Pionça. À gauche, vous pouvez voir l'ensouple arrière sur laquelle est enroulée la chaîne. Au milieu, les cadres avec des lisses en chanvre. Car ici, bien sûr, il s'agit de métiers à tisser très anciens, vraisemblablement de plusieurs siècles. Puis à droite, on peut apercevoir l'emplacement du tisserand. Il existait de nombreux métiers dans toute la région, car à l'époque, les gens vivaient en autarcie, et nombre de tisserands exécutaient leur métier à travers la campagne. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette découverte sur le métier à tisser. Et en espérant vous avoir fait redécouvrir les gestes des tisserands des Combrailles d'autrefois, je vais vous montrer une dernière fois le tissage. Voilà, c'est terminé. On espère que la vidéo pourra être utile à quelques-uns, ou en tout cas qu'elle assouvira la curiosité de certains. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.